Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un mentor, ce qui fait un bon mentor et les différents aspects du mentorat. Mais juste avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Le moyen le plus rapide de raccourcir votre parcours d'apprentissage est de trouver quelqu'un d'expérimenté pour vous guider, ce que nous appelons un mentor. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un mentor, quelles sont ses qualités et ce qu'il faut retenir si vous voulez devenir vous-même un bon mentor. J'aborderai également une question fréquente, celle de savoir si on peut avoir plus d'un mentor. Je donnerai également mon avis sur cette question. Pour finir, je vais parler de la relation entre un mentor et un mentoré. Je vais expliquer comment les deux doivent se sentir et quelle attitude est la meilleure. Si vous êtes celui qui enseigne, vous saurez comment vous comporter. Et si vous êtes celui qui apprenait, vous saurez quelle attitude adopter. Prenez des notes car chercher quelqu'un pour vous guider, c'est vraiment important. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de nombreux mentors partout, notamment sur des plateformes comme YouTube où des gens enseignent sur différents sujets. Toutefois, un véritable mentor est quelqu'un qui peut vous guider clairement d'un point à un autre. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais de faciliter votre parcours. Je vous invite à prendre quelques notes pour mieux saisir cette idée. Il existe de nombreuses définitions, souvent tirées de manuels. Cependant, je voudrais parler d'une approche pratique. Dès lors, entrons dans le vif du sujet et apprenons à trouver un mentor. La recherche d'un mentor est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que les mentors sont ces personnes spéciales qui entrent dans votre vie, souvent lorsque vous êtes confronté à des défis. En suivant leurs principes et leurs enseignements, vous pouvez réaliser beaucoup de choses et réduire considérablement votre temps d'apprentissage. Les mentors peuvent jouer un rôle dans différents aspects de votre vie, et j'y reviendrai plus tard. La question se pose souvent au niveau de savoir si l'on peut avoir plusieurs mentors, et la réponse est à la fois oui et non. Je l'expliquerai plus tard, mais commençons par la première question. Qu'est-ce qu'un mentor? Voici ce que je pense. Un mentor est comme un guide. Il n'a pas besoin de tout savoir, mais il doit avoir de l'expérience pour aider quelqu'un en utilisant ses propres expériences et en appliquant ce qu'il sait de la vie. Un mentor est donc à la fois un guide, un coach, un communicateur et un enseignant. Plus important encore, un mentor est quelqu'un qui peut vous aider à progresser. S'il peut vous aider à débloquer votre situation, il est véritablement un mentor. Aujourd'hui, beaucoup de gens partagent des choses en ligne, mais tous ne peuvent pas vraiment aider les autres à résoudre leurs problèmes. Être un influenceur ou partager des infos n'est pas pareil qu'être un mentor. Un mentor est quelqu'un qui peut comprendre et expliquer les problèmes d'une personne, la guider de là où elle est vers là où elle veut aller, de la manière la plus facile pour finalement résoudre le problème. Parlons maintenant des points suivants. Quelles sont les qualités d'un grand mentor? L'une des caractéristiques essentielles est la suivante. Les grands mentors ne se contentent pas de fournir des informations, ils créent une transformation dans la vie de leurs élèves. Ils ne se concentrent pas seulement sur des astuces, mais aussi sur les habitudes et les comportements à adopter. Les grands mentors savent aussi prêcher par le bon exemple. Les grands mentors ne sont pas hypocrites, ils pratiquent ce qu'ils prêchent. Ils agissent en fonction de ce qu'ils disent. Un autre trait de caractère important est d'être à l'écoute. Au lieu de donner des réponses rapides, des grands mentors prennent le temps de bien comprendre ce que les autres veulent dire. Pour être un mentor efficace, il est important d'être attentif, non seulement aux mots utilisés,
mais aussi aux besoins réels. C'est un type d'écoute qui va au-delà des paroles, qui aide à comprendre ce qui se cache vraiment derrière les mots. Par exemple, si quelqu'un partage un problème sur Facebook ou dans mon groupe, je regarde attentivement. Je fais attention à ce que le message veut vraiment dire et je comprends pourquoi il a été partagé. Ce n'est pas juste écouter les mots, mais aussi comprendre ce qui n'est pas dit. Donc, être à l'écoute, c'est une autre qualité importante d'un bon mentor. Les grands mentors ont quelques autres qualités. La troisième est la suivante. Ils apprennent tout au long de leur vie. Ils n'agissent pas comme s'ils savaient tout. Au contraire, ils acceptent l'idée qu'ils sont toujours en train d'apprendre et de s'améliorer. Une autre caractéristique importante est d'être un praticien. Être un praticien, c'est plus que juste savoir quelque chose. Ça veut dire que ça fait partie de leur vie de tous les jours. Les meilleurs mentors sont ceux qui pratiquent régulièrement depuis de nombreuses années. Ils peuvent partager une petite phrase ou une petite recommandation, mais cela peut avoir un impact significatif. La quatrième qualité est donc d'être un praticien, ce qui va plus loin que le simple fait de passer à l'action. La cinquième qualité d'un grand mentor est la suivante: ne pas porter de jugement. Il s'agit d'établir une connexion avec les élèves sans porter de jugement sur leur passé, leurs antécédents, leur religion, leur tribu ou leur situation. Si vous êtes quelqu'un qui juge rapidement les autres, ils peuvent sentir cette énergie négative et il devient difficile d'établir un lien avec eux. Pour être efficace, concentrez-vous sur votre propre développement personnel. Faites preuve d'ouverture d'esprit et reconnaissez que tout le monde est sur un chemin unique dans la vie. Si quelqu'un a commis des erreurs, ne vous empressez pas de le juger. Comprenez plutôt que cela fait partie de son parcours personnel. En adoptant un point de vue neutre et en évitant de porter des jugements, vous pouvez mieux soutenir vos élèves ou ceux qui cherchent un mentor. Il est important de comprendre qu'une personne ne doit pas être définie uniquement par un événement ou une situation. Tout le monde a de bonnes intentions, mais les circonstances de la vie peuvent les amener à prendre des décisions qui ne correspondent pas aux attentes de la société. En tant que mentor, il est essentiel d'éviter de porter des jugements. Les gens établissent des liens plus profonds lorsqu'ils sentent que vous n'êtes pas animé par des complexes de supériorité ou d'infériorité, ce qui permet d'établir des rapports positifs. Ainsi, ce que vous pensez de vous-même est influencé par la façon dont vous percevez les autres. Si vous avez tendance à juger rapidement les autres, c'est comme un miroir qui reflète quelque chose en eux qui existe aussi en vous. En d'autres termes, ce que vous critiquez chez les autres peut être un rappel de quelque chose en vous. Passons maintenant à une autre qualité d'un grand mentor. Le grand mentor fournit des solutions, mais pas n'importe quelle solution. Il adapte leurs conseils à la situation unique de chaque personne. C'est comme s'il offrait une solution sur mesure plutôt qu'une approche unique. En plus, les mentors exceptionnels sont eux-mêmes des excellents élèves. En étant de bons apprenants, ils attirent naturellement d'autres personnes désireuses d'apprendre. Les grands mentors ont affiné leur méthode par des essais et des erreurs et ils proposent des systèmes éprouvés pour guider efficacement leurs élèves. Les mentors exceptionnels créent des systèmes efficaces. Une autre question que vous pouvez peut-être vous poser est de savoir si vous pouvez avoir plusieurs mentors. La réponse est à la fois oui et non. Oui, si vous avez des mentors différents pour divers aspects de votre vie ou de votre entreprise. Par exemple, un mentor pour les affaires, la santé et la spiritualité. En revanche, la réponse négative intervient lorsque vous avez 2 ou 3 mentors dans le même domaine. Lorsqu'il s'agit d'acquérir des compétences spécifiques, comme la conception graphique par exemple, il n'y a pas de mal à recueillir des idées auprès de plusieurs sources. Toutefois, le véritable mentorat implique d'adopter et de suivre pleinement le système d'une personne. Chaque mentor apporte une solution à un problème particulier. Et si vous prenez des enseignements de divers mentors sans les mettre pleinement en pratique, votre réussite risque d'être compromise.
Il est essentiel d'éviter les conflits d'idées et de priorités en adhérant pleinement aux enseignements d'un mentor dans un domaine spécifique. Bien qu'il soit bénéfique d'avoir plusieurs mentors dans différentes dimensions de votre vie, il est essentiel de s'abandonner et de suivre complètement une personne, que ce soit pour la santé, la spiritualité ou tout autre aspect. C'est comme rejoindre une école. Il faut porter le même uniforme, suivre le programme, respecter les horaires et écouter ce que disent les enseignants de cette école. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans un établissement et de décider de suivre des cours dans un autre le lendemain. La cohérence est essentielle. Parlons maintenant de la relation entre un mentor et un mentoré. Que faire pour qu'elle soit fructueuse? Du point de vue du mentor, l'intérêt du mentoré doit toujours être au centre des préoccupations. Certains mentors ne s'intéressent qu'à leurs propres chiffres et leurs ventes, et vous pouvez les repérer s'ils projettent constamment une image de suffisance en mettant en valeur leurs possessions et leurs réalisations plutôt que d'apporter une valeur ajoutée au marché. Un véritable mentor donne la priorité aux intérêts du mentoré plutôt que d'être centré sur sa personne. Si un mentor se concentre uniquement sur la vente sans apporter de valeur substantielle, c'est un signal d'alarme. Un véritable mentor pense constamment au progrès et aux intérêts du mentoré plutôt que de se vanter de son progrès ou de ses succès ou de ses possessions. N'oubliez pas que le rôle d'un véritable mentor est de servir le mentoré et non de faire étalage de ses propres réalisations. Le rôle de la personne guidée est crucial pour l'efficacité de la relation de mentorat. La principale qualité d'un bon mentoré est de se soumettre. Si votre mentor vous propose une formule ou des conseils qui fonctionnent, suivez-les de tout cœur. Il est essentiel de se soumettre au système et d'être ouvert à l'acquisition de nouvelles connaissances. Une tasse vide peut être remplie, mais une tasse déjà pleine ne peut pas l'être. Il est important pour les mentorés d'éviter de projeter qu'ils savent tout. Un mentoré qui prétend tout savoir risque de manquer des leçons précieuses. Faire preuve d'humilité et reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre est une qualité essentielle. Si la soumission est cruciale, cela ne signifie pas pour autant une foi aveugle. Un bon mentoré pose également des questions pour rechercher la clarté et la compréhension. Il ne s'agit pas de défier le mentor, mais de s'engager dans un dialogue constructif pour approfondir sa compréhension. Poser des questions est un moyen d'apprendre et de s'assurer que le mentoré saisit bien les concepts. La relation mentor-mentoré est une voie à double sens fondée sur les principes de respect, d'ouverture et d'application des connaissances. Je vous remercie de vous être joint à moi aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes prêt à en savoir plus, je vous invite à rejoindre ma prochaine formation sur le marketing digital. C'est une super opportunité pour mieux comprendre et mettre en pratique les astuces du marketing en ligne. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.